Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui a remarqué que sa femme entendait plus, ou entendait moins bien. Alors, il va chez le médecin, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, regarde, on a un test, on a des appareils pour tester ça. Mais déjà, à la maison, vous pouvez commencer à tester. Comme ça, on peut analyser un peu la gravité des choses. Vous arrivez à la maison, vous gardez une distance de votre femme, 15 mètres, vous l'appelez, vous lui demandez une question. Si elle vous répond, c'est très bien. Sinon, vous avancez jusqu'à qu'elle vous donne une bonne réponse qui est cohérente à votre question. Il arrive à la maison, il commence le test. 15 mètres de distance entre lui et sa femme. Et il appelle sa femme. Rachel, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et sa femme lui répond pas. Alors il avance à 10 mètres. Sa femme répond à 5 mètres, il n'y a pas de réponse. 2 mètres, il n'y a pas de réponse. Il avance, il arrive à côte à côté de sa femme. Et il voit qu'il n'y a plus de joie. Il crie, Rachel, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et là, sa femme tourne la tête. Elle lui dit, mais Jacob, mais ça fait déjà 6 fois que je te réponds. On va manger poulet rôti. Alors c'est une question, c'est une histoire qui est un peu rigolote, mais elle est très très profonde. Des fois, on voit autour de nous que tout est mauvais, que tout est pas bien. On a envie que le monde que les gens réparent le monde, et on n'a que des commentaires à faire sur tout. Mais en fait, c'est à nous d'agir, c'est à nous de préparer, c'est à nous d'avancer, c'est à nous de réparer le monde. La paracha de cette semaine, parachat Beha'alotra. Le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, dit à Aaron Cohen, allume les bougies de la menorah dans le Beth Amikdash. La menorah avait 7 branches. Nos ancêtres Chazal nous disent que la menorah symbolise le peuple d'Israël. On peut être différent, on peut être des branches différentes, mais finalement, on est tous liés aux mêmes sources. Et notre but à nous, c'est allumer les bougies, allumer nos bougies à nous. C'est notre responsabilité. On ne peut pas dire pourquoi les autres allument pas notre Hanoukia à nous, notre menorah à nous, notre flamme à nous. C'est à nous d'agir, c'est à nous de trouver les bonnes alimentations pour pouvoir allumer notre menorah privée. Et si tout le monde allume ses flammes, notre société, notre peuple va être illuminé. Mais qui c'est qui peut donner l'alimentation? L'alimentation, par contre, ça va être le Kohen Gadol qui va devoir nous préparer. Le Kohen, les gens qui sont dits, les gens qui se sacrifient à la Torah, nos dirigeants, ceux qui voient le peuple d'Israël, qui voient le peuple par des visions divines, par une vision un peu moins matérielle, une vision macro qui regarde toutes les étapes du peuple d'Israël, de voir qu'est-ce qui est vraiment bien pour nous, qu'est-ce que la Torah nous demande. Et comme ça, on peut arriver à une capacité, à améliorer notre capacité de fonctionnement. Alors en fait, on a dans ce parachat Beha'alotra deux leçons très importantes. Un, que c'est à nous d'agir, c'est à nous d'allumer nos bougies à nous et les bougies de notre entourage, illuminer notre entourage. Et l'alimentation pour ces bougies, on doit le trouver dans les sources de notre peuple, dans les sources sacrées de notre peuple. Beha'alotra et Anerot, el mul pnei menorah ya'iru shivat anerot. Shabbat shalom.